La toute première chose à mettre en place lorsque tu veux débuter une aventure capillaire, c'est ta routine capillaire. Personnellement, je prône la simplicité. Donc aujourd'hui, je te partage une routine capillaire simple, qui est d'ailleurs celle que moi j'applique personnellement depuis le début de mon aventure capillaire pour voilà t'aider dans ton aventure capillaire. Hello, pour les nouveaux, je me présente. Je m'appelle Joël, je suis passionnée de l'entretien du cheveu crépus et j'ai créé cette chaîne pour t'aider à bâtir et à maintenir une relation saine avec tes cheveux. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et ici tu pourras observer un très grand progrès dans ton aventure capillaire. Je crois que ce n'est pas la première fois que je fais cette vidéo par ici, mais de plus en plus, j'ai des questions liées à la routine capillaire et franchement, c'est la clé, c'est la base. Donc, sans plus tarder, on y va avec les étapes d'une routine capillaire. Simple, je précise encore, très simple même. Donc, de manière générale, on a le prépo. Le prépo, personnellement, moi, j'appelle ça tout soin. Non, je n'appelle pas ça tout soin. Personnellement, j'appelle ça tout ce que tu fais avant ton shampoing. En général, on dit que c'est tout soin qu'on fait avant le shampoing, c'est-à-dire tout masque qu'on fait avant le shampoing, tout bain d'huile qu'on fait avant le... Je sais pas, on dit tout soin. Mais moi, je dis que c'est tout ce que tu fais avant ton shampoing. C'est comme ça que moi, j'appelle ça. Et généralement, qu'est-ce que je fais? Je fais pas toujours les bains d'huile. Déjà, je ne fais pas toujours... C'est très, très rare que je fasse les bains d'huile. Mais ce que je te propose, par contre, c'est de démêler tes cheveux avant ton shampoing. C'est tellement là je sais pas, la plus belle chose que tu puisses faire. Démêler tes cheveux avant le shampoing. Et c'est ce que moi j'appelle le prépo. Les grands coachs capillaires, s'il vous plaît, excusez-moi. Excusez-moi. Mais voilà, avant ton shampoing, il y a le prépo. Et à cette étape-là, tout ce que tu as à faire, c'est de démêler les cheveux. De temps en temps, tu peux faire les bains d'huile. De temps en temps, tu peux faire les masques en fonction de ton envie, de ton humeur. Mais l'obligatoire, en tout cas, ce que moi je te conseille de faire, c'est de démêler tes cheveux avant le shampoing. La deuxième étape va naturellement être le shampoing. Bon, le shampoing, je n'ai pas forcément besoin d'expliquer, tu connais le shampoing. Sauf que ici, je vais vraiment te conseiller d'utiliser un shampoing doux. D'utiliser un shampoing doux. Je sais qu'autour de nous, parce que personnellement, je suis au Cameroun, je sais qu'autour de nous, au Cameroun, en Afrique, c'est difficile de trouver les shampoings doux. En grande surface, on a des shampoings qui contiennent les sulfates, parabènes, silicone, en tout cas, tout ce que nos cheveux n'aiment pas. Mais je te conseille d'utiliser un shampoing doux. En fonction de la zone dans laquelle tu te trouves, recherche un shampoing doux. Un shampoing doux, c'est un shampoing qui ne contient pas de sulfate. C'est un shampoing qui ne contient pas de silicone. C'est un shampoing qui ne contient pas de parabènes. C'est un shampoing qui ne contient pas d'huile minérale. Donc, si dans un shampoing, tu retrouves ces éléments-là ou l'un de ces éléments-là fuit, on va toujours dire ça fuit. Et voilà. Après le shampoing, c'est l'étape du masque. Généralement, c'est ce que je fais. Un masque hydratant ou un masque protéiné. Retiens seulement masque. Donc, quand tu achètes tes produits capillaires, achète le masque ou bien fabrique toi-même tes propres masques. Sur cette chaîne également, il y a des recettes que j'ai déjà partagées de masques, soit au manioc, soit au gombo. Il y a tellement de recettes de masques, même partout sur Internet. Donc, le masque, c'est après le shampoing. Il y a des personnes qui font le masque avant le shampoing, mais je trouve pas la nécessité de faire le masque avant le shampoing. Pourquoi? Le shampoing est là pour enlever tout ce qu'il y a comme impureté sur tes cheveux. Bon, tout ce qu'il y a sur tes cheveux, en tout cas, le shampoing est là pour tout raser, pour tout enlever et tout. Donc, si c'est que tu appliques ton masque et après tu mets le shampoing, je sais pas. En fait, dans ma tête, ça sonne pas bien. Ça sonne pas bien. Déjà parce que le shampoing, peu importe, même si c'est qu'il est doux, il y a quelque chose quand même que ça enlève dans les cheveux. Il y a quelque chose quand même que ça enlève. Donc, le masque vient, pour ma part, rattraper tout ça et en plus, t'hydrater les cheveux. Donc, pour moi, le masque, c'est après le shampoing. Après ton masque, tu appliques ta crème capillaire. La crème capillaire, tu vas souvent entendre Living Conditioner. C'est une crème sans rinçage qu'on met sur les cheveux après avoir mis le masque. Donc, après avoir posé ton masque, parce que le masque, on rince. Par contre, après ton shampoing, tu poses ton masque. Après 30 minutes, 1 heure, en fonction du temps que tu veux encore, tu rinces. Donc, après le masque, c'est où tu vas mettre ta crème sans rinçage, le leave-in, appelle ça comme tu veux. Et c'est l'avant-dernière étape parce que justement, la dernière étape, c'est la mise en pli. C'est super important. Après, ce n'est pas non plus obligatoire en fonction de ce que tu veux faire avec tes cheveux. Il y a des personnes qui préfèrent porter leurs cheveux en wash and go, c'est-à-dire après avoir lavé leurs cheveux, ils ne font pas de mise en pli, ils laissent leurs cheveux vivre tout simplement.
Personnellement, je n'ai jamais essayé, mais en tout cas, si tu ne veux pas porter tes cheveux en wash and go, je te conseille de faire ta mise en pli et de laisser tes cheveux sécher comme ça. La mise en pli, c'est tout simplement une simple coiffure protectrice. C'est pour éviter que tes cheveux sèchent au vent. Donc, c'est pas obligé d'être quelque chose de trop beau, de trop tracé. Tu peux faire 4 nattes là, comme ça là. 4, tu fais les twists, il y a tellement, tu fais les twists, tu fais les braids. 4, 3, 2. Encore une fois, en fonction de ce que tu veux. Je dis vraiment, le but, c'est de ne pas laisser les cheveux sécher au vent. Personnellement, je ne conseille pas de laisser les cheveux sécher au vent. Surtout si tu ne t'y connais pas encore. Avec le temps, tu apprendras. Mais vraiment, moi, je conseille de ne pas laisser les cheveux sécher au vent quand on est débutant. En tout cas, voilà pour ce qui est de la routine capillaire. C'est personnellement celle que j'utilise depuis le début de mon aventure capillaire, je le dis encore. Et rien à dire. Rien à dire. C'est tellement simple, c'est tellement facile et tu peux l'appliquer chez toi. Et d'ailleurs, j'ai un cadeau pour toi. Je réponds à tes questions dans les commentaires. Je suis disposée, je suis disponible pour t'accompagner dans ton aventure capillaire. Si tu as des questions, des préoccupations, n'hésite pas à poser. N'hésite pas à me suivre sur TikTok parce que là-bas, c'est plus facile. Ce serait plus facile de discuter en DM et tout. Bon, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. J'ai un cadeau pour toi. Dans la description, tu trouves un lien qui va te conduire à un document où j'ai détaillé la routine complète. J'ai détaillé au cas où tu n'as pas retenu tout ce que j'ai dit ici là. Le document est là disponible pour toi, donc n'hésite pas à filer, à télécharger le document, il pourra t'aider. C'est un document que je partage uniquement avec les girls qui prennent les accompagnements capillaires, mais j'ai décidé de le partager ici parce que finalement mon combat c'est ta relation saine avec mes cheveux quoi. Donc voilà, le document est disponible pour toi. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci t'a plu. Et puis voilà.